Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de lampe de poche, on va parler de la compagnie Wooben et du modèle D1. Alors la vidéo va se décomposer en trois parties. D'abord je vais vous raconter un peu ma vie, ensuite on va survoler les principales caractéristiques de la lampe de poche, et enfin quelques petites images en extérieur de nuit, histoire que vous puissiez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Alors la compagnie Wooben, je les connaissais de nom, j'avais déjà vu des publicités, mais j'avais jamais fouillé sur leur site, très sincèrement. Et quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est du matériel en rapport avec la chaîne dédiée aux débutants, donc du matériel à un prix très raisonnable, mais qui donne quand même une bonne capacité d'éclairage, et du matériel EDC qu'on peut avoir tous les jours avec soi, quelque chose de simple, pratique à utiliser. Ils m'ont proposé donc le modèle D1 et je suis allé voir sur leur site, et puis j'ai trouvé qu'effectivement ça correspondait pas mal à ce qui pourrait m'intéresser. Je leur ai dit bingo, allons-y. Alors pour information, je vous mets en description, vous allez retrouver le lien direct pour aller vers la Wooben D1, mais également un lien pour aller sur le site de Wooben, et un code promo qui va vous permettre d'avoir 10% sur l'ensemble du site. Donc si ce modèle-là vous intéresse pas, que vous voulez acheter un espèce de phare de bateau, il n'y a aucun problème, vous allez tout trouver sur leur site, vous avez juste à aller voir. Donc pour ma part, le modèle que j'ai reçu, le modèle pour lequel j'ai opté, donc c'est la D1. Donc comme vous pouvez le voir, elle est marquée EDC, et puis ça correspond tout à fait. Donc on se dit toujours les choses telles qu'elles sont. Donc la boîte est déjà déballée, puisque j'ai utilisé cette lampe depuis que je l'ai reçue. Je l'ai utilisée avec moi au travail tous les jours, depuis à peu près une semaine. Elle est venue remplacer celle-ci que j'avais sur moi, qui commence à être pas mal fatiguée. Et donc ça me permet de vous donner un avis quand même pas mal éclairé, on va dire, sur cette lampe, pour vous dire un peu ce que j'en pense. Donc je voulais remballer, histoire que vous puissiez voir à quoi ça correspond quand vous allez l'ouvrir, et quelles sont les manœuvres que vous devez effectuer. Alors première des choses, au dos de la boîte, on retrouve les caractéristiques principales au niveau de la quantité de lumière. Et maintenant on va ouvrir l'objet. Donc première chose qu'on va avoir ici, on va avoir donc une notice. Alors la notice est aussi en français. Bon, franchement, c'est pas tellement important, puisque de toute façon, vous avez ici les petits dessins qui vont bien, qui vous permettent de comprendre un clic, deux clics, il se passe ci, il se passe ça. Vous allez voir, c'est relativement simple à utiliser. Enfin, au moins, il faut le noter, la notice a le mérite d'avoir sa partie en français. Dans le petit sac qui vient avec, on va trouver donc une dragonne pour installer sur la lampe par la suite, et deux petits joints de rechange. Alors ça c'est bien parce que justement pour accéder à la batterie, il faut démonter l'arrière de la lampe de poche, donc c'est bien d'avoir des joints de rechange. Alors avant d'ouvrir la lampe, on va regarder la partie chargeur, parce que là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose aussi qui était pas mal intéressant. Donc comme ça se fait maintenant beaucoup, vous recevez plus de prise murale, vous recevez uniquement le raccord qui va à la prise murale, c'est que vous ne recevez pas cette partie-là. Et voilà le raccord donc, qui va sur la prise murale, donc en USB. Une fois qu'il est connecté, vous allez connecter ça donc à la batterie de la lampe de poche. Alors petite particularité que j'ai trouvé intéressante, c'est que sur cette prise USB, vous avez une autre prise femelle, ce qui va vous permettre de charger votre batterie donc pour la lampe de poche, mais de charger en même temps votre téléphone, votre cigarette électronique, ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal pensé. On va aller directement sur la lampe maintenant. Donc première des choses que vous pouvez voir, c'est qu'elle est relativement petite. Elle fait, je crois, à peu près un peu plus de 10 cm. Donc elle tient tout à fait dans la main. Point qui saute de suite aux yeux, c'est que le bouton est en avant, très en avant, ce qui permet, quand vous l'avez en main, d'accéder directement au bouton, de ne pas avoir besoin de reculer le pouce pour aller chercher un bouton. Vous l'avez vraiment, il tombe sous la main. Et ça a une autre particularité, c'est que, pourquoi le bouton est aussi avancé, c'est qu'en vérité, la LED, elle est collée à la vitre. Ce qui fait que vous avez un éclairage qui n'est non pas, si vous reculez la lampe, si vous reculez la LED jusqu'ici, vous allez avoir un faisceau qui va être relativement étroit. Par contre, en ayant déplacé la LED, en la mettant très près, vous allez avoir un faisceau qui est très large. Je crois qu'on est aux alentours de 179-180 degrés à peu près d'ouverture.
On le verra dans la vidéo, vous allez le voir dans la partie où je vais utiliser la lampe, que quand on tient la lampe droite et qu'on éclaire, on éclaire loin devant soi, et en même temps on éclaire à ses pieds. Donc ça c'est très pratique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, puisque moi cette lampe de poche, elle est utilisée donc dans mon travail, et je suis plutôt dans des bâtiments quand je travaille, et quand je dois éclairer une pièce où il n'y a plus de lumière, ben, d'avoir un faisceau très étroit et d'être obligé de balayer sans arrêt pour essayer de voir ce qui se passe, c'est plus compliqué. Alors que là, en l'allumant, pour l'avoir testé sur une situation, en l'allumant, boum, j'ai un éclairage pratiquement de la pièce, de tout ce qui est en avant de moi sur la pièce. Donc, comme vous voyez, donc, on est en aluminium aéronautique. Elle fait son poids quand même, elle fait 109 grammes. On sent que c'est du costaud, on sent qu'il y a de la matière. Elle a la particularité aussi, si je trouve un bout de métal, d'être magnétique. Alors là évidemment c'est pas du bon métal, voilà, donc ce qui va vous permettre donc de l'accrocher à peu près n'importe où. Ça c'est très pratique aussi. On va commencer par la démonter. Alors pour accéder à la batterie, vous défaites l'arrière ici et vous allez tomber sur une petite capsule, un petit film plastique qui sert de protection pour que votre batterie ne puisse pas être actionnée, que votre lampe ne soit pas actionnée durant le transport. On va la refermer, donc c'est ici que se trouve le petit joint, donc les petits joints de rechange que vous avez vus. Et on va la visser complètement, voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir faire donc maintenant passer en revue les différentes caractéristiques. Alors en passant, elle n'est pas étanche, elle est étanche IP68, donc c'est-à-dire c'est 2 mètres, je crois que c'est 2 mètres pendant 1 heure à peu près. Elle a une résistance au choc, elle peut tomber d'1,50 m normalement et continuer à fonctionner. Et voilà, donc on va revenir sur la batterie, puisque c'est par là, vous allez voir, qu'on va recharger notre lampe de poche. Donc vous défaites la batterie, vous récupérez votre batterie de 18650, donc c'est les modèles protégés, et elle a la connectique ici type C, donc ce qui va vous permettre de la recharger avec le cordon qui est fourni avec. Vous allez connecter ici. Là, vous voyez une petite lumière bleue, je pense que vous arrivez peut-être à la voir quand elle clignote. Ça veut dire que la batterie est en train et m'indique qu'elle est chargée et qu'elle peut envoyer de l'énergie directement vers l'extérieur. Donc quand vous allez la connecter, et qu'elle sera connectée au mur, elle va clignoter d'abord en rouge. Ça veut dire qu'elle est en train de charger. Une fois que le rouge est fixe, ça veut dire qu'elle est complètement chargée. Donc l'intérêt de cette batterie, ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est que vous allez pouvoir récupérer votre batterie et avec n'importe quel raccord de type C, donc USB-C, vous allez pouvoir recharger votre téléphone, votre cigarette électronique ou ce que vous voulez. Donc c'est aussi un petit power bank finalement que vous avez à votre disposition. Ça a un inconvénient, alors là je pense que c'est un choix technique de la part de Wooben, c'est que vous n'avez pas de connexion extérieure, vous n'avez pas la possibilité nulle part de connecter votre cordon pour l'alimenter en laissant la batterie à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'à chaque fois vous allez être obligé de dévisser pour être capable de recharger la batterie. Donc peut-être petit inconvénient, mais bon, c'est comme ça, peut-être que c'est pour des problèmes d'étanchéité qu'ils ont préféré cette option. On a donc sur l'extérieur, on a un clips donc double, vous pouvez la clipser d'un côté ou la clipser de l'autre. On sent que c'est du costaud, hein, on sent que c'est bien serré, et ça ne bougera pas. Donc dans les caractéristiques, vous avez d'abord, on va parler donc du nombre de lumens, puisque c'est quand même le critère qui est retenu généralement un peu par tout le monde. Donc quand on allume la lampe de poche, voilà, une petite pression dessus simplement, et là vous êtes dans le premier mode, qui est le mode qui s'appelle Moon, lune si vous voulez, qui est un mode où vous avez à peu près 5 lumens. On s'entend que vous allez le voir de nuit. Ça permet, si vous êtes dans votre toile de tente ou si vous êtes dans votre sac de couchage, dans votre hamac, vous allez être capable donc de voir un petit peu ce qui se passe, sans pour autant vous détruire la vue. Et dans cette situation-là, vous pouvez tenir, la lampe normalement est censée pouvoir éclairer pendant 150 heures. Donc vous avez de quoi voir venir. On va appuyer, donc toujours à partir du moment où on l'a allumée, on va appuyer et elle va cycler entre les différents modes. Donc je reste appuyé, elle vient passer en mode bas. Donc là on est à 100 lumens. Donc là on est théoriquement sur une trentaine d'heures d'éclairage. Si j'appuie encore une fois, je reste appuyé. Là je passe à 300 lumens. On est théoriquement à 5 heures d'éclairage. Et enfin on peut appuyer une dernière fois. Et là on passe à 1100 lumens. C'est à peu près 2 heures. On peut tenir à peu près 2 heures et demie, je crois, si je ne me trompe pas. Sur ce mode-là.
Donc ça, il suffit d'appuyer, donc de rester appuyé pour varier, de passer d'un cycle à l'autre. Et si je réappuie, elle s'éteint. Si je réappuie, elle revient sur la dernière luminosité que j'ai choisie. Donc on a aussi dessus le mode strobe. Donc quand elle est allumée, avec simplement 2 pressions dessus, on passe en mode strobe. Il suffit d'appuyer pour qu'il s'arrête. Et quand on est en mode strobe, si on appuie à nouveau, on passe en mode SOS. Voilà, le mode SOS qui lui descend à 300 lumens, pardon, et le mode strobe, lui, qui est à fond, qui est à 1200 lumens. On arrête tout ça. On a la possibilité maintenant, bon, évidemment, de verrouiller la lampe, parce que je ne vous cache pas que ça chauffe, donc il ne faudrait pas que ça reste allumé dans votre... si elle est accrochée quelque part, par exemple, moi, elle est dans cette pochette, quand je l'ai sur moi, il ne faudrait pas qu'elle reste allumée inutilement. Donc simplement, en appuyant 4 fois dessus, voilà, elle nous clignote pour nous dire que là, elle est verrouillée. Donc à partir de là, ben, on a beau appuyer, il ne se passe plus rien. Il va falloir réappuyer 4 fois pour la déverrouiller. Vous voyez, donc là on revient en mode moon, en mode nuit, donc lune, pardon, quand on la déverrouille. Et on a la possibilité de passer aussi sur un mode qui va nous permettre de savoir comment va la batterie. Alors là, c'est 3 fois. Et à ce moment-là, ben là je venais de l'activer, donc 3, on va le rallumer. Là, évidemment, je ne pense pas que vous puissiez le voir à la vidéo, mais le W ici s'allume en bleu, clignotant, mais un clignotement très lent. C'est-à-dire qu'il vient, il s'allume et il s'éteint, comme une respiration de lumière. À partir du moment où on est donc dans ce mode bleu, quand on a le bleu qui est allumé, s'il est allumé constamment, on a plus de 90% de la batterie qui est chargée. Si le bleu clignote doucement, on est entre 90% et 40%. Si on a du rouge au lieu du bleu, là on est entre 40% et 15%. Et quand on est en rouge clignotant, ben on est à 15% et moins jusqu'à extinction de la lampe. Donc ça fait un peu le tour là, des caractéristiques de base de la lampe de poche. Vous allez voir en situation quand on l'allume. Donc personnellement, si je vous donne mon avis, ben, je vous dirais que le seul point que j'ai un petit peu regretté, c'est de ne pas avoir la possibilité donc, de me connecter quelque part et de pouvoir la recharger sans avoir besoin de la défaire. Autrement, pour l'avoir utilisé pendant une semaine, j'ai apprécié énormément ce faisceau très large qui permet donc d'éclairer, je vous le dis, de vos pieds jusqu'à votre tête, qui fait que quand vous marchez, ben vous n'avez pas besoin de baisser la lampe sans arrêt pour voir ce qu'il y a par terre et de balayer tout le temps, simplement en tenant la lampe devant vous, qui entre parenthèses, elle est donnée pour un éclairage à 130 mètres. Donc vous avez votre faisceau à 130 mètres, mais vous avez aussi l'éclairage quasiment à vos pieds. Donc simplement en l'inclinant un petit peu, vous allez éclairer même derrière vous. Si des gens vous suivent, ça va être très facile donc d'éclairer le chemin pour vous et pour les gens qui sont derrière vous. Donc en gros, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la lampe. Personnellement, j'en suis très content. Je vous ai dit, à part l'absence de connexion extérieure, par contre ce faisceau très large, j'aime beaucoup. L'autonomie est parfaite à mon sens pour une petite lampe de DC. C'est différents modes qui permettent d'avoir donc très peu de lumière, mais d'être capable de durer très longtemps et d'obtenir un éclairage très puissant en cas de besoin. Un strobe qui est pas mal, à éviter de se le mettre dans la figure. Voilà, donc personnellement, je la recommande. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de commission là-dessus, donc si elle vous intéresse, vous l'achetez. Si elle vous intéresse pas, vous l'achetez pas. De toute façon, comme vous pouvez aller voir sur le site, vous avez, comme je vous l'ai dit, 10% sur l'ensemble du matériel de la compagnie Wooben. Je vous laisse là-dessus. On va sortir en extérieur et on va aller faire quelques petites images, histoire de voir ce que ça peut donner de nuit. Et nous voilà dans le jardin, donc en mode moon avec 5 lumens. On va passer de suite en mode bas à 100 lumens. Donc déjà vous voyez qu'on a un éclairage qui permet de voir donc, ce qui est à proximité. Et on fait un petit balayage et on va passer au mode médium à 300 lumens. Donc vous allez voir la différence. De suite on a un éclairage bien plus conséquent et qui nous permet donc de voir tout ce qu'il y a à voir avec une portée quand même intéressante. Et maintenant la pleine puissance à 1100 lumens. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, on éclaire très loin, puisqu'on peut éclairer, je crois, jusqu'à 150 mètres. Et sans baisser la lampe, ben, j'ai la lumière qui vient jusqu'à mes pieds. Donc c'était la caractéristique dont je vous parlais, qui m'intéressait. Vous voyez, on éclaire les arbres, on éclaire tout autour de nous. Ils sont très pratiques pour se déplacer, avoir un grand faisceau de lumière. Maintenant, en petit balayage, je remonte encore un petit coup
mes pieds. Vous voyez, la lampe est droite et vous pouvez voir mes pieds. Donc c'est tout à fait ce que je vous disais. Maintenant, un petit coup de stroboscope, histoire de voir. Et c'est tout. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'ai installé la dragonne sur la lampe de poche. J'en ai profité pour prendre un vrai bout de ferraille, de manière à ce que vous puissiez voir que ça tient vraiment bien. Hein. Tout à l'heure, j'étais sur quelque chose qui contenait beaucoup moins d'acier. Donc, ce qui va permettre vraiment de la positionner n'importe où pour pouvoir bricoler et puis avoir les mains libres. Donc, très content de cette petite lampe EDC qui va directement dans mon EDC de travail que je vais avoir sur moi en permanence. Je pourrais vous en reparler d'ici quelques temps. Donc, toujours pareil, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un tour sur leur site, vous pouvez utiliser le lien directement vers la D1 ou sur le lien pour le site au complet. 10% de rabais, donc avec le code promo qui est en description, c'est toujours bon à prendre, surtout si vous êtes intéressé par des modèles qui sont plus chers. Celui-là est à 56,99 US sur le site actuellement, donc un prix tout à fait abordable et tout à fait raisonnable. Donc sincèrement, je la recommande, j'en suis très content, je pourrais vous en reparler dans quelques temps, avec un petit peu plus d'usage, encore un peu plus d'expérience, mais j'en suis sincèrement content. Donc merci à vous Ben pour avoir donné l'occasion de tester ce matériel. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment sur la chaîne. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Et un immense merci à mes abonnés Patreon. C'est grâce à vous si les choses avancent. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir rejoindre notre petite communauté Patreon. Donc généralement, je poste quelques informations supplémentaires, comme mes abonnés Patreon savaient que j'avais reçu cette lampe déjà depuis un petit moment, et puis de temps en temps certaines vidéos qui peuvent être dédiées, qui vont rester sur Patreon. Donc merci à tous, à très bientôt pour la suite de nos petites aventures.